Grâce à la fonction filtre une fois encore, mais pas toute seule cette fois-ci, nous allons voir comment identifier les termes cherchés dans des chaînes pour les réunir en regard de ces dernières. Le tableau à l'écran présente des phrases contenant des mots-clés. Il s'agit de couleurs, ici en l'occurrence. Sur la droite de ce tableau, une liste de mots-clés à trouver est dressée. Et sur cette base, en deuxième colonne du tableau, une formule de filtre identifie, extrait et réunit ces termes clés repérés dans chacune de ces chaînes. Nous suggérons de baser l'étude sur ce tableau des chaînes et mots-clés. Bien sûr, ce classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Les chaînes à étudier sont listées en colonne B, les termes cherchés issus de la matrice en colonne E sont à réunir en colonne C lorsqu'ils sont trouvés dans la chaîne analysée en colonne B. Bien entendu, pour parcourir tous les termes d'une plage et les rechercher dans une cellule, c'est un traitement récursif dont nous avons besoin. En d'autres termes, c'est une fonction matricielle bien connue désormais qui doit être impliquée. Nous l'avons dit, il s'agit de la fonction filtre. Mais pour regrouper tous les termes trouvés dans chaque chaîne, nous avons besoin d'une fonction d'assemblage ou de concaténation si vous préférez, et elle se nomme joindre.texte. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la cellule C4 pour la sélectionner, à taper le symbole égal pour débuter la construction de la syntaxe matricielle, afin de pouvoir appeler notre fonction d'assemblage joindre.texte, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Dès lors, et donc en premier paramètre, je vous propose de taper le symbole du tiret entre guillemets. C'est ainsi que nous matérialisons le délimiteur devant séparer les termes trouvés. Puis, nous pouvons taper un point-virgule suivi du chiffre 1. De cette manière, nous décidons d'ignorer les résultats vides dans l'assemblage. Nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du premier texte à concaténer. Dans ce raisonnement matriciel, ce sont tous les mots-clés trouvés dans la chaîne grâce à la fonction filtre que nous allons assembler les uns avec les autres. Il est temps d'appeler cette fonction d'extraction filtre suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner la matrice des mots-clés à extraire en sélectionnant la plage E4-E7, que nous figeons dans la foulée en enfonçant la touche F4 du clavier. C'est ainsi que les dollars viennent encadrer les références des cellules de la plage. Nous allons répliquer la logique sur les cellules du dessous. Pourtant, ce sont bien toujours les mêmes mots-clés situés entre les mêmes bornes qui doivent être cherchées dans les cases du dessous. Donc, les bornes de la matrice des termes clés ne doivent pas suivre le déplacement de la formule que nous allons ainsi propager. Nous tapons un nouveau point-virgule cette fois pour passer dans l'argument du critère pour la fonction filtre inclure. Dans ce raisonnement matriciel, nous le répétons, l'idée est de déceler la présence des mots-clés de la matrice E4, E7 dans la cellule en cours d'analyse en regard de la formule en colonne B. Si la recherche de l'un d'entre eux répond positivement, nous devons l'extraire pour l'assembler avec les autres. Il est donc question d'exploiter la fonction cherche pour passer en revue tous les mots-clés de la matrice sur la cellule en cours d'analyse. Et si une position est retournée, nous devons associer ce mot avec les précédents. Et pour tester justement ces positions, si elles existent bien, nous avons besoin de notre fonction logique, enim, donc qui va savoir, qui va nous renseigner sur le retour de cette fonction cherche. Si cette fonction enim répond favorablement, elle indiquera que la recherche que nous devons lui imbriquer maintenant a bien réussi. C'est ainsi que nous allons pouvoir filtrer uniquement les mots-clés concordants, et ce, pour chaque cellule. Il est temps donc d'inscrire la fonction de recherche, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Là, nous allons indiquer quels sont les mots-clés cherchés en sélectionnant de nouveau la plage qui va de E4 à E7, et à défaut, il suffit de taper ces coordonnées, là encore, et pour les mêmes raisons que précédemment, tout de suite nous pensons bien à figer ces bornes avec la touche F4 du clavier. Nous pouvons ensuite taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche, et ainsi nous pouvons désigner la première chaîne du tableau en cliquant directement sur sa cellule B4. Cette fois, nous ne la figeons pas. En effet, cette formule devra être répliquée, nous l'avons dit, sur les lignes suivantes pour rechercher ces mêmes mots-clés dans toutes les chaînes du dessous, B5, B6, puis B7, etc. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction cherche,
Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum, si bien que nous sommes de retour dans les arguments de la fonction filtre. Là, je vous propose de taper un dernier point-virgule pour passer dans son troisième paramètre, si vide, afin de lui donner une indication par le biais de 2 guillemets. De cette façon, en l'absence de concordance, plutôt que de générer une erreur, nous demandons à la fonction filtre de répondre par une cellule vide. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette fonction filtre et fermer la parenthèse de la fonction joindre texte qui l'accueille. Et enfin, je vous propose de valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette astuce, ce raccourci, nous gardons active la cellule du résultat. Et comme vous pouvez le voir, tous les mots-clés de recherche trouvés sont réunis. En l'occurrence, dans cette première chaîne, et c'est un fait, ils sont tous exploités. Nous trouvons bien le jaune, nous trouvons bien le noir, ou encore le rouge et le bleu, certes pas forcément accordés de la même façon. Nous pouvons maintenant double-cliquer sur la poignée de résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau, et c'est ainsi que les mots-clés utilisés sont effectivement débusqués pour chaque chaîne analysée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel embarquant la fonction filtre, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.